Salut les compagnies, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de l'Amiga CD32, une console de Commodore que j'apprécie particulièrement. C'est une console géniale, franchement elle avait tout pour plaire, mais malheureusement nous allons voir son destin. Avant de commencer, nous allons parler d'un petit peu ma chaîne. Donc, ma chaîne, si vous avez vu, elle s'appelle History of Game. C'est donc un nom que j'aime bien parce que je vais parler de l'histoire des jeux. Et des jeux en tant que tels, mais au niveau vidéo. C'était trop long, History of Video Game, donc j'ai pas aimé. Alors, le problème c'est qu'on me trouve pas, sauf en tapant All Gamer avec, comme on le voit là sur l'écran. Alors, c'est un peu embêtant, mais alors j'ai peut-être changé mon nom en East Game. Donc si vous jamais vous me trouvez plus en History of Gaming, bah il y avait East Game pour History of Gaming, fusionné, hop, East Game. Alors pourquoi ce changement? Tout simplement, bah, c'est très facile à savoir, hein. C'est parce que il y a trop de personnes qui ont History of Gaming par rapport à East Game. East Game, il n'y en a que un, que je fais d'ailleurs une petite dédicace, merci de m'avoir laissé ce nom. Alors, on va maintenant commencer à parler de cette Amiga. Alors, l'Amiga CD32 est une console créée par Commodore et c'est une console de la 5e génération, c'est une console de salon. Et donc pas portable. Pas portable, donc c'est du salon. Vous voyez, on joue sur des télés et pas sur un écran déjà inclus. En fait c'est complètement une différence entre une Game Boy et par exemple une PlayStation. Parce que c'est ça. Voilà. Bon, alors cette console est sortie en Europe le 17 septembre 1931. Sortie le 17 septembre 1931 et au Canada en 1994. Alors, la fin de la production de cette console était en avril 1994. Et donc la console est sortie en Europe le 17 septembre 1993 et au Canada en 1994. La fin de production de cette console, malheureusement, s'est arrêtée en avril 1994 parce que Commodore s'est déclaré en faillite. Le processeur, c'est un Motorola 68020, pour ceux qui aiment s'y connaître. En média, c'est un CD-ROM et on pouvait mettre une extension, un vidéo CD. Le contrôleur, ce sont une manette de jeu un peu spéciale, hein, et vraiment très amusante au niveau design, qui a inspiré beaucoup de manettes de nos jours d'ailleurs. L'unité vendue, pas énorme, hein, c'est 150 002 exemplaires vendus. Oui, je suis précis, oui, c'est ma chaîne, oui, on est comme ça. Le jeu le plus vendu, c'est Simon the Sorcerer. L'Amiga CD32 est une console de jeux vidéo de 5e génération, comme j'avais dit. Elle est développée par Commodore et c'est la première console 32 bits basée sur l'Amiga 1200, hein, l'architecture est basée là-dessus. Et c'est la première console 32 bits avant le jeu en Occident par contre. Parce que la FM Tones Marty, j'en parlerai plus tard, l'a précédée au Japon. Et la 3DO, la Jaguar, l'a précédée au niveau américain. Parce que l'Amérique, c'est l'oncle Sam et c'est là où souvent on essayait d'avoir une part du marché. Parce que ça rapporte plein de sous-sous. Et donc, cette console n'a pas réussi à percer le marché, malgré les gens plusieurs personnes qui soutenaient la gamme des Amiga, sa limitation technique, son mode d'affichage en biplan, la limitant grandement dans l'affichage des fans de l'Amiga. En fait, donc les gens n'étaient pas trop pour cet affichage graphique qui a énormément changé. Alors, c'est à cause de ces limitations techniques que le jeu, qu'il n'y a pas eu des bons jeux comme Doom, le jeu que tout le monde devait avoir, pour avoir une console qui se vendait mieux. Il fallait avoir le meilleur jeu. Celle sur la Jaguar était géniale, sur la 32X de Sega était géniale. Mais bon, cela j'en parlerai plus tard. Alors, la manque d'application c'est des développeurs, et surtout la difficulté financière de Commodore n'a pas du tout aidé sa console à voguer sur le succès, mais plutôt à la faire écrouler. Dommage pour cette belle console qui avait de la possibilité. Alors elle a l'originalité par rapport aux produits concurrents, par rapport à une Jaguar, 3DO, FM Town Smarty, bien sûr les autres hein, comme PlayStation, Saturn, Nintendo 64. Elle avait des manettes de commande, des boots sur CD-ROM, et la possibilité de brancher un clavier et une souris sur la console, des boîtiers pour des extensions disques durs et mémoire. Et la CD32, par contre, elle n'a pas réussi à faire sur les marchés de jeux
jeu vidéo en automne, sachant qu'elle est sortie en septembre, donc vous voyez l'automne, hein, les ventes remplissent que 40% des prévisions. Donc ça veut dire que par rapport à ce qu'on recherche à 100% des prévisions, hein, bien sûr, par exemple, je prévise, ça voulait rien dire prévise aussi, mais j'invente des mots, c'est ça aussi le concept de cette émission. On est un petit peu foufou dans notre tête. Et Commodore a donc perdu 350 millions de dollars à cause de cette console. Enfin, pas à cause directement, mais plutôt de ce qu'il a fait. Alors, dévoilé durant l'été 1993, hein, l'Amiga CD était lancée en septembre 1993 au Royaume-Uni, au prix de 250 livres, ce qui fait 2490 francs, en France, hein, bien sûr, des francs en français, soit maintenant environ 380 €. Et avant Noël, elle a fait sortir dans principaux pays européens pour parce qu'à Noël, on savait directement que c'était là où on en vendait le plus. Et franchement, ça n'a pas marché. Parce que moins de 100 000 machines sont vendues le premier trimestre en Europe. Ça, c'est quand même horrible, venu d'une société comme Commodore, de se louper à ce niveau-là. Elle qui avait l'habitude pour sa Commodore 64, enfin son Commodore, parce que c'est un Commodore. Et donc, le développement et le lancement de la console, la situation de Commodore, hein, au niveau finance, au niveau sous-sous, est mauvais. Le 31 décembre 1993, la compagnie dit avoir des pertes de la hauteur de 374 millions de dollars pendant 18 mois. Après avoir licencié beaucoup d'employés, en 1993, notamment, la compagnie c'est Commodore, elle a des difficultés à payer les fournisseurs qui eux fournissent tout ce qui est plastique, etc. Alors, pour vous parler plus longuement des processeurs, le processeur principal c'est un Motorola, comme j'avais dit, hein, 68EC020 pour être exact, cadencé à 14,32 MHz. Voilà, c'est pour ceux qui s'y connaissent, ça. Après, ceux qui veulent savoir plus en détail, contactez-moi, je peux tout vous dire. Et voilà, parce que c'est vraiment intéressant aussi pour ceux qui adorent bricoler, pouvoir s'en fabriquer une, savoir comment elle fonctionne. Alors, la CD32, elle peut être améliorée pour utiliser des périphériques qu'elle a. Alors, le Pro Module, Paravision SX et DCE SX32. Alors, mais elle a une carte MEPEG qui lui permet de lire le format vidéo CD. Et donc, c'est la norme vidéo de l'époque qui l'a précédé. En fait, c'est d'abord le CD, le vidéo CD notamment. Ensuite, le DVD est venu, qui était beaucoup mieux pour stocker, etc. L'Amiga CD32 a été commercialisé avec le jeu Dagger de Millennium et le jeu plateforme Oscar de Flair. Et ça, ça n'a pas permis au succès. Alors, elle est sortie avec plusieurs jeux. Elle est sortie avec des jeux comme Alien Breed 3D, Banshee, Benal de Sea Sky, Disparable Hero, Gloom, qui fait penser à Doom, Libération Captive 2, Microscome, Pinball et Illusion, Sensible Soccer, Internet Edition. Et donc le dernier jeu commercialisé sur la console, c'est Sixth Sense Investigation. Et c'est un point and click créé par Epic Marketing en 1998, 4 ans après la faillite de Commodore. À note, il faut aussi penser que techniquement, c'était une Amiga 1200 sans clavier ni lecteur de disquette, hein. Et donc elle pouvait faire tourner la quasi-totalité des jeux Amiga restants, enfin existants, voilà, hein, tous les jeux qu'on pouvait avoir d'Amiga tourner dessus, parce que c'était une Amiga sans clavier, comme je le dis depuis avant. Et il existe un certain nombre aussi de compilations non officielles regroupant certains titres du catalogue Amiga. Ouais. Et franchement, c'est pas énorme, hein. Et donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que je peux vous dire de cette console. Vous avez vu les images. Alors, pour résumer en bref, c'est une des dernières consoles de Commodore, la première console 32 bits en Europe, et elle n'a pas vraiment fonctionné par rapport à la PlayStation, la Nintendo 64 et la Sega Saturn qui est sortie avant. Cette console avait du potentiel. Beaucoup vous le diront, si vous regardez d'autres vidéos sur ce sujet, je suis le 3e à le faire au niveau français. Et
franchement, vous verrez que il y a beaucoup de points de vue qui se ressemblent. Et surtout, je vous dis merci beaucoup de me suivre. C'est franchement génial de vous avoir. Merci pour tout. Si vous rencontrez n'importe quoi, dites-le moi. Je serai toujours là pour vous. Savoir ce que vous voulez. Voilà. Ben, merci pour tout. Allez, à la prochaine.